Alors, on va parler de Baba Simon. Donc, j'en ai fait la présentation. Et Monseigneur Cador, qui a vécu un peu comme son héritier au nord du Cameroun, est avec nous. Bonjour, Monseigneur Grégoire Cador. Bonjour Étienne et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous, Monseigneur. Vous avez vécu à Tokombéré pendant plus de 20 ans, de 1992 à 2016, comme missionnaire à la suite de Baba Simon. Vous êtes rentré en France sous la pression du groupe islamiste Boko Haram. Baba Simon, il est presque un symbole d'une écologie intégrale engagée par l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, enfin, au sens du développement humain intégral. Oui, c'est ça, voilà. Le Baba Simon, son souci, c'est de... Enfin, il le disait souvent, hein, pour moi, Jésus, c'est l'homme qui grandit. Il avait conscience que, en envoyant son Fils dans le monde, Dieu investit l'humanité tout entière pour lui rappeler sa dignité d'enfant de Dieu. Et donc, son vrai souci, c'était de faire en sorte que l'homme grandisse à l'image de Dieu. Et comme l'a si bien et si joliment dit Jean-Baptiste Bascouda, un de ses premiers fils, l'objectif de Baba Simon, c'était de faire de l'homme une réussite de Dieu, hein, entrer dans cette logique de l'héritage, comprendre qu'on est héritier de Dieu avec le Christ. Alors, donc appelé oui. Baba Simon, c'est à la fois un missionnaire et un homme de dialogue. Quand il est arrivé dans ce territoire-là de Tokombéré, dans le nord du Cameroun, il a découvert un peuple qui était prêt à recevoir le Christ. C'était presque l'Ancien Testament, finalement, avec des traditions un peu comme on en connaissait à l'époque même de l'Ancien Testament pour les Juifs, quoi. Finalement, l'histoire se ressemblait et il a trouvé là un terreau idéal pour annoncer le Christ. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'était pas un peuple qui attendait un Messie, mais c'était un peuple qui avait et qui a encore pour une grosse partie de la population une foi en un Dieu unique, en un Dieu créateur, en un Dieu qui aime les hommes et enfin les humains comme ses enfants. Et quand les grands prêtres des religions traditionnelles là-bas ont entendu Baba Simon parler de Jésus, ils ont compris que Dieu avait envoyé son Fils et ça les a beaucoup intéressés, effectivement. Il y a dans la religion traditionnelle africaine telle qu'elle est pratiquée dans les montagnes des Mandara comme une espèce, non pas d'attente, mais de semence du Verbe, comme dit le Concile, et sur lesquelles l'annonce de Jésus vient permettre une éclosion, un épanouissement en quelque sorte, un accomplissement. Jésus permet d'aller beaucoup plus loin encore dans la relation à Dieu, qui est considéré... Alors, depuis longtemps, ce qu'on appelle un peu vulgairement les Kirdiques, pour regrouper un peu toutes les populations des multiples ethnies de la région, voyaient Dieu comme un père, mais il n'en avait jamais osé en tirer la conclusion que ça voulait dire qu'on était ses fils, au sens où le Christ nous révèle que nous sommes héritiers de Dieu et donc responsables de la création avec lui. Alors, ce qui est intéressant avec Baba Simon, c'est que c'est à la fois un missionnaire, un homme de dialogue, mais par, je dirais, une ambition pastorale de terrain social. C'est un éducateur, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui se fait proche des gens. Il annonce le Christ à travers justement une action concrète auprès des gens. C'est pas seulement quelqu'un qui vous parle théologiquement de Jésus, mais c'est quelqu'un qui vit cette foi, qui incarne sa foi à travers vraiment une mission concrète de terrain. Voilà, tout à fait. C'est l'incarnation, en quelque sorte, continuée de la réalité du Christ qui vient au milieu de nous et qui de l'humanité en quelque sorte et qui nous révèle notre dignité. Et lui, ça passe par le dialogue, par la rencontre, par l'écoute attentive de ce que les gens vivent pour mieux comprendre ce à partir de quoi justement la bonne nouvelle peut les aider à grandir. Un texte qui pour moi illustre parfaitement l'attitude de Baba Simon, c'est le texte des pèlerins d'Emmaüs, hein, le Christ qui rejoint des pèlerins en route, qui fait route avec eux, qui marche avec eux et qui leur pose la question: de quoi discutiez-vous en chemin?
comme s'il ne le savait pas. Il sait très bien de quoi il discute, mais il veut entendre de leur bouche leurs propres questions pour pouvoir ensuite les rejoindre dans leurs problématiques à eux. Et à partir de là, grandir avec eux. C'est pas seulement les faire grandir comme si lui était avec une attitude surplombante déjà arrivé et qui fait monter les gens en disant courage, vous allez bientôt y arriver. Non, c'est prendre la route avec eux et monter avec eux vers une plus grande humanité. Alors justement, c'est l'occasion peut-être de décrire un petit peu la situation sociale, peut-être dans cette région du Nord Cameroun qui est vraiment pauvre, isolée. On dit voilà du père Baba Simon qu'il est ce missionnaire aux pieds nus, quoi. Alors, Baba Simon, ce que je trouve extrêmement intéressant dans sa figure, c'est que lui-même, pour lui-même, a vécu une radicalité de pauvreté extraordinaire. Enfin, j'ai eu des témoignages de personnes qui l'ont bien connu, et notamment sur la fin de sa vie. À la fin, toute possession, toute propriété, toute chose qu'on pouvait lui donner, pour lui-même, l'encombrait. C'était pas du chiquet, il faisait pas du cinéma. C'est vrai qu'il était totalement dépouillé parce qu'il avait totalement laissé la place à Dieu et à l'autre dans son cœur. Et donc tout ce qui pouvait s'ajouter, gênait quelque part ça. Alors son souci, dans une population extrêmement pauvre, dans la région où il est arrivé en 59, les gens vivaient dans une misère absolue, par rapport aux références qu'on peut avoir. Quand on parle de seuil de pauvreté, quelque part, nous, là-bas, même quand je vivais là-bas, le seuil de pauvreté, c'était l'Eldorado. Toute la population vivait dans une extrême difficulté, une précarité. Et alors, le combat de Baba Simon, il y a une phrase qui revient souvent chez lui et qu'il avait emprunté d'ailleurs à un sage musulman, Tierno Bokar, le maître de Bandiagara, dont parle Amadou en Pateba, la misère est l'ennemi de Dieu. Donc il faisait une très nette distinction entre la misère qui salit la dignité, qui humilie l'homme, et la pauvreté qui, elle, au contraire, est un chemin d'épanouissement pour marcher à l'école du Christ, quoi. Louis Dauphren, une question pour vous. Monseigneur Cador, pour resituer un petit peu les choses, peut-être géographiquement parlant, on est entre Garoua et Maroua, c'est-à-dire vraiment la bande de terre qui va jusqu'au Tchad, entre le Nigeria donc, et le Tchad. Quelle est la physionomie de cette société du Nord Cameroun? Est-ce qu'elle se sent appartenir d'ailleurs au Cameroun, ou est-ce qu'elle est plus proche, culturellement parlant, du nord du Nigeria et du Tchad, y compris du point de vue du niveau de vie? Alors, c'est au-delà de Maroua, c'est pas entre Maroua et Garoua, c'est au-delà de Maroua, c'est entre Maroua et Djamena. C'est vraiment les monts Mandara. Le Tokombéré, c'est donc vous êtes vraiment à la lisière du Tchad. À la lisière du Nigeria, surtout. On est à 30 km à vol d'oiseau de la frontière du Nigeria, et on s'approche tout à fait du Tchad de l'autre côté. C'est la pointe extrême c'est l'extrême nord Cameroun, à la province de l'extrême nord. Garoua, c'est la province du nord. Mais était-ce une région dangereuse à l'époque où vous y étiez, par exemple? Oui, c'était le fief direct de Boko Haram, le fief camerounais de Boko Haram. Et donc, c'est là qu'avaient eu lieu tous les enlèvements qui ont fait du bruit en France, la famille Moulin-Fournier, le père Georges Van Den Busch, les prêtres italiens, une sœur canadienne, une équipe de Chinois. C'était devenu un sport national là-bas. Mais Baba Simon a connu... Est-ce qu'à ce titre-là, le travail de Baba Simon a pris une autre tournure? Est-ce que ses héritiers vivent la même chose que lui, ou est-ce que le contexte a tellement évolué que finalement la présence chrétienne et le sens de la présence chrétienne dans cette région a évolué? Alors, ce que je sais, moi je suis rentré malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est comme disent les Camerounais, c'est Dieu qui connaît. Je suis rentré en 2016, mais j'ai gardé des liens réguliers et très fréquents avec les communautés là-bas. Alors, ce qu'on peut
appelé l'héritage de Baba Simon, c'est un héritage, l'héritage d'un regard posé sur l'homme, un regard qui est un regard de fraternité, qui rappelle que à temps et à contre-temps, la base sur laquelle doivent se construire les relations, c'est une relation d'a priori fraternelle. L'objectif de Baba Simon, c'était pas de faire que les hommes deviennent des frères, mais qu'ils comprennent que Dieu fait d'eux des frères et que la fraternité, c'est pas quelque chose qu'on a à choisir, c'est un don, c'est comme ça, on n'y peut rien, on est frères. Ce qui va être intéressant et l'héritage à mettre en œuvre, c'est de mettre en œuvre cette fraternité, de devenir fraternel. Alors que ce soit avec des gens qui nous aiment bien ou avec des gens qui nous veulent du mal, c'est la même chose. On est des frères et on essaye de grandir ensemble. Et dans quelle mesure est-ce que c'est un modèle aussi pour notre société occidentale? Baba Simon est pris comme modèle dans l'Église. Le pape Benoît XVI, il faisait référence en 2009. Il vient d'être créé, créé vénérable. Alors je ne sais pas comment le terme exact, mais il est vénérable depuis 2023 grâce au pape François. Donc c'est un modèle non seulement pour l'Église en Afrique, mais pour l'Église universelle. Comment est-ce que cette expérience peut irriguer notre Église et notre monde au sens large? Parce que je pense que dans le message fondamental de l'Église, comme le rappelle le pape Benoît XVI dans un document qu'il avait écrit aux églises d'Afrique, Afrique et Mounous, il nous dit la mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la filiation divine de tout être humain. L'objectif n'est pas de dire aux hommes, vous êtes appelés à devenir fils de Dieu, non, vous êtes fils de Dieu. Et il faut que ensemble nous apprenions à vivre comme tel. Le Christ est venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il n'est pas venu pour faire de nous des enfants. Nous sommes déjà enfants de Dieu, c'est ça le projet de Dieu. Et donc ça, c'est un message absolument transnational et universel et qui reste valable. Dans un monde qui a tendance à se regrouper, à se compartimentiser, si je peux dire, c'est extrêmement important de créer ces ponts, justement, dont parle le pape François à temps et à contre-temps. Et ces ponts, c'est des ponts familiaux. Nous sommes de la même famille. Alors, dans la famille, il y a des gens têtus, il y a des gens sympathiques, il y a des gens engagés, il y a des gens qui veulent pas. Mais n'empêche qu'on est frères. Ça dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la mise en œuvre d'une fraternité réelle et vécue. Le Dauphren. Quand je suis allé au Cameroun, j'ai eu un regret. Je n'ai pas pu rencontrer, parce que malheureusement, je crois qu'il était déjà mort, le père Éric de Rosny, jésuite, qui avait publié un livre tout à fait étonnant qui s'appelait « Les yeux de ma chèvre » sur l'initiation en pays d'Ouala. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue, monseigneur, sur la manière dont une personnalité comme Baba Simon se situait par rapport au pouvoir des religions traditionnelles, qui va très très loin dans les sociétés africaines et qui vraiment immerge toute la société africaine. Comment le christianisme se greffe-t-il là-dessus et comment il a, j'allais dire, marqué des points, c'est peut-être un peu prosaïque, mais comment parvient-il ne serait-ce que se faire comprendre? Alors, je salue la mémoire du père Éric de Rosny, qui nous a beaucoup aidé dans la cause de béatification de Baba Simon. Il fait partie des censeurs théologiques qui ont relu un peu les documents qu'on a pu produire. Effectivement, alors, il faut savoir que le type de religion des forêts du Sud, dont était originaire Baba Simon et qu'a beaucoup étudié Éric de Rosny, n'est pas du tout le même. Le rapport à Dieu n'est pas du tout le même au Nord Cameroun. On est dans des cultures extrêmement différentes donc Baba Simon avait une idée un peu négative, qu'il avait d'ailleurs hérité de son éducation à l'occidentale, des religions traditionnelles, mais à la fin de sa vie, il était capable de reconnaître que dans les religions traditionnelles, il y avait cette semence du verbe qu'il fallait faire grandir. Voilà. Et surtout quand cette religion traditionnelle est monothéiste et d'une certaine manière, sans l'attendre vraiment, est prête à accueillir le Messie, le Sauveur qu'est Jésus, comme vous l'avez expliqué, monseigneur Grégoire Cador. Un colloque sera consacré à Baba Simon demain à Paris, aux facultés Loyola.